L'actualité du spectacle vivant maintenant avec le théâtre. Et avec Jean-Philippe Viau, nous vous proposons de commencer cette année ou de continuer cette année avec un peu de rire en compagnie de gens que vous connaissez très bien et que vous aimez. Oui, c'est effectivement avec deux one-man shows des plus salvateurs que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Être humoriste en ce début 2016, est-ce bien raisonnable? Voilà la question. La réponse sur scène avec tout d'abord celui qui fit ses débuts à 17 ans au théâtre de son lycée, avant de rejoindre 2 ans plus tard la troupe des Baladins en Agenais, c'est monsieur Elie Semoun. Après son triomphe à Paris, il est en tournée française avec son nouveau spectacle qui s'appelle À partager. Roger Louret le met en scène. Vous et Franck Dubosc, je vous adore. Bonjour Monsieur Semoun. Oh là là, ça fait bizarre de vous voir en vrai. Je parle de moi, de mon fils, de ma famille qui vient du Maroc, chose que je ne partageais absolument pas avant. J'ai attendu plus de 20 ans pour en parler. Oh, je reviens de Thaïlande, là. Oh, c'est extraordinaire, ce pays. Non, j'ai pas trop visité la région, non. Non, c'est plutôt les rapports humains qui m'intéressent. Je vis pleinement ce qu'on vit tous, je suis un citoyen et je le retranscris à ma façon. En général, j'aime bien choisir des sujets un peu lourds, un peu tragiques, un peu dramatiques. Justement, c'est ça qui est drôle. Je suis Marie-Pierre Fontanache. Mappy, pour ceux qui sont sur Mythique. La Goulue, pour ceux qui sont sur adeptamec.com. La Chaudière, sur Tinder. C'est un spectacle qui peut être gênant, qui peut être troublant, parce que j'ai que des thèmes inabordables normalement. Ceux qui ont l'habitude de prendre les choses au premier degré, c'est sûr qu'ils vont pas aimer mon spectacle. Alors attendez, moi je vais vous faire une visite guidée VIP de notre établissement. Hein. Allez, on y va. Allez, pour une fois, c'est moi qui passe devant. Dans un autre style totalement différent, c'est Christophe Alévêque, trublion libre, engagé et incontrôlable, qui prend pension au Palais des Glaces de Paris avant de partir lui aussi à la rencontre de son public en région. Dans son show affiné chaque jour, au fil de l'actualité, il crève ses abcès en s'attaquant avec humour à tout ce qui le titille. Ça ira mieux demain est le titre de son spectacle mis en scène par Philippe Soyer. À partir de maintenant, mon seul mot d'ordre, ce sera consensus. Pas de couilles, pas d'embrouille. Et un reportage en banlieue. On y va de temps en temps. Jean-Pierre, vous êtes en banlieue? Oui, je vous le confirme, dépêchez-vous. Il y a une partie qui est très structurée. J'essaye de me lancer dans le stand-up centriste. Voilà. Et à la fin, il y a une revue de presse qui est une sorte de feu d'artifice. Alors c'est l'inverse, il n'y a pas de structure, pas de limite, beaucoup d'improvisation. Partir où personne ne part. Don Quichotte sans show, c'est le Vaucluse sans le Front National. Je parle de la société, je parle de nous. Moi, je formalise les choses, je fais rire les gens avec le pire. Et ça leur fait un bien fou, quoi. Un débat sur Internet, je sais pas, n'importe lequel. Par exemple, je sais pas, les cyclistes qui se droguent sont-ils un exemple pour les drogués qui ne font pas de sport? Si j'étais dans la salle et que je me voyais, je dirais, voilà, c'est le sanctuaire de la liberté. Et jamais personne n'y touchera. Et hop. À la télé, il y a des émissions, tu les regardes, t'es là comme ça, tu te dis, et bah tu te dis rien. Chaque époque a les icônes qu'elle mérite. Nous, on a dû merder. Il n'y a pas d'hésitation à avoir en ce début d'année. L'humour et le poil à gratter de nos comédiens amuseurs sont non seulement raisonnables, mais bien nécessaires, utiles et bénéfiques à tous les publics. Qu'ils soient légers, noirs, hilarants, cinglants, cruels, de résistance, acerbes ou même gras et potaches, l'humour et les rires engendrés sont bien l'antidote indispensable au traditionnel blues de l'hiver. Bon spectacle à tous, profitez-en un maximum et à très bientôt.